vous êtes beaucoup à me demander de faire un protocole, de montrer comment est-ce que je fais mes protections, ou alors carrément d'en faire un cours ou même quelque chose que vous pouvez suivre. Mais ok, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent? Eh bien, je vais vous l'expliquer ici et maintenant dans cette vidéo. Les protections ne sont pas vraiment duplicables, c'est-à-dire que ce qui marche pour moi ne va peut-être pas marcher pour vous, ne marchera peut-être pas pour votre voisin, etc. C'est vraiment propre à chacun. Parce que déjà, nous n'avons pas tous la même forme de vibration. Nous avons tous des éléments différents dans nos vies, des émotions différentes, des traumas différents, des actions différentes, des boulots différents. Nous avons des cultures différentes, des religions différentes. Donc il est un peu, de mon point de vue, hein, attention, je ne dis pas que c'est la vérité absolue, mon système, mais de mon point de vue, c'est pas super d'imposer à quelqu'un d'autre un protocole justement dans tout ce qui est connexion, radiesthésie, divination. C'est quand même une approche qui devrait rester assez personnelle. Il n'y a que vous qui savez quand est-ce que vous allez vous connecter, il n'y a que vous qui savez quand quelque chose ne va pas, il n'y a que vous qui ressentez cette connexion arriver. Donc c'est pour ça que je ne vous fais pas un protocole. Je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, le protocole, je pourrais essayer de travailler sur quelque chose de très général, mais à chaque fois, je bute sur justement ces spécificités qui font que pour moi, ça marche. Mais c'est avec des années et des années et des années de pratique, des années d'expérience de vie. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde non, parce que vous me posez des questions encore, mais dans mon parcours en divination, j'ai été amenée à rencontrer un prêtre exorciste parce que j'ai suivi mon ami. Et j'ai mené mon ami, mon meilleur ami, à voir ce prêtre exorciste parce qu'il était attaqué par quelque chose. Et encore ici, maintenant, j'ai pas la réponse à ce que j'ai vu, à ce que j'ai ressenti ce jour-là. Et si vous voulez que j'en fasse une petite story, une petite histoire entre nous, là, peut-être pour les abonnés, ou de ce qui s'est passé avec cette expérience chez le prêtre exorciste, je pourrais le faire. Je vais pas dire non de mon ami pour préserver de toute manière sa vie privée. Mais déjà, à ce moment-là, cet homme, ce prêtre, m'a donné une huile de Saint-Michel qu'il avait consacrée spécifiquement pour les travaux divinatoires, parce que lui, il était un peu spécial, j'avoue. Donc, il n'était pas forcément pour la divination, mais quand il a vu que j'adorais ça, et que je voulais vraiment le faire dans un positionnement éclairé et doux, et je voulais pas le faire pour dire aux gens ce qu'ils devaient faire, ou pour être une prophétesse qui allait donner la fin du monde, des choses comme ça. Donc il m'a donné cette huile et il m'a dit, à chaque fois que tu utiliseras ton don pour faire de la divination, tu en enduis un petit peu dans tes mains. Il m'a donné des prières et tout à faire, et c'est comme ça que j'ai commencé mon cheminement de protection sur ce que je ressentais. Parce qu'avant, c'était open bar. C'était « Ah, je sens un truc, ouais !» Je savais pas si c'était moi, c'était les autres que je ressentais, si c'était des entités, si c'était des échos des lieux. Parce que parfois, on croit qu'un lieu est hanté. En réalité, c'est juste un écho qu'on ressent. Le monde est tellement complexe qu'il n'y a pas une seule méthode, vous voyez. Donc déjà que ça a commencé comme ça, j'ai vraiment appris avec lui qu'il y avait des limites à poser, parce que clairement, le monde de la divination et le monde au-delà du voile est clairement beaucoup plus riche et dingue et incroyable que ce que même nous, on peut croire parfois. Mais après, au fur et à mesure des années, j'ai voyagé. Donc je suis partie en Inde, je suis partie en Égypte, j'ai ramené des encens particuliers qui me plaisaient, des musiques. Il y a par exemple certaines fréquences qui me mettent dans une bonne mood et je sais que, ouais, là le lien, il se fait bien. Et etc., etc. Quand j'ai commencé à faire les baguettes, en voyant les Américains le faire, parce que c'est pas moi qui ai inventé le concept, mais j'ai vu ça, j'ai testé pour nous, enfin pour moi et ma famille et tout, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et j'ai passé beaucoup de temps à décortiquer en fait mes éléments et mes ressentis. Ah, ça c'est moi qui le pense. Ça, je ne sais pas. Waouh, il y a un truc extérieur. Ah non, j'aime pas ça. Parce qu'au début, je testais. Et après, j'ai décidé de mettre le cadre. Non, c'est soit mon intuition supérieure, mon âme, soit mes guides. Soit les deux. Mais je n'ai plus jamais fait, je ne l'ai pas fait beaucoup, d'ouvrir comme ça pour dire qui est là, qui veut répondre, très mauvaise idée, ne le faites pas. Et encore, je l'ai fait après des années et des années de divination où déjà j'avais mis en place des protections à la maison et des protections comme il y en a plein qui font, hein, les prières et des choses comme ça le soir, le matin, comme vous voulez. Mais c'est vrai que ça a commencé comme ça. Donc quand j'ai commencé vraiment à apprendre mon ressenti spécifiquement pour les baguettes, c'est devenu de plus en plus facile.
Et vous êtes beaucoup aussi à me demander pourquoi est-ce que dans les vidéos, je coupe. En fait, voilà comment ça se passe. Quand j'enregistre, ce n'est pas dans mon planning. Par exemple, les plannings d'écriture, de montage de vidéo, tout ça, oui, ça j'ai un planning, parce que bon, quand on fait de la vidéo, de la création de contenu, quel que soit le sujet, on est quand même bien obligé de tout mettre en place pour qu'on, surtout quand on a un boulot à côté comme moi, ben, il faut que ce soit bien cadré. Donc ça oui, c'est cadré, tout ce qui est écriture, les sujets, etc. pour les vidéos, j'essaie de le préparer quand même un minimum. Surtout que le montage, ça prend beaucoup de temps. Bref. Par contre, la divination, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai vos sujets, je regarde ce que vous m'envoyez dans le Google Form et je les rentre. Et après moi, j'écris les questions, mais souvent, je garde les mêmes. Hein. Je garde vos questions, je fais juste un arrangement pour que ce soit plus sympa avec le thème, pour que ce soit pas un peu dans tous les sens, quoi, des questions qui pourraient sembler un peu disparates, un truc comme ça. Mais après, je ressens les choses. Et il y a parfois des moments où vous avez vu qu'il y avait eu moins de vidéos de postées, c'est juste parce qu'en fait, j'étais pas dans le truc, ou alors j'avais pas le temps, et en fait, j'étais pas dans cette recherche, cet équilibre que je mets en place pour justement pouvoir faire les baguettes dans de bonnes conditions. Ça se fait pas comme ça. Et même quand j'arrive à le faire comme ça, c'est parce que j'ai passé la semaine à me préparer, c'est parce que je sens, avec le temps maintenant, je ressens exactement dans quel état d'esprit je suis au niveau énergétique et je peux le faire. Quand ça ne va pas, j'arrête. Donc voilà. Et parfois, je suis bien et tout, et je sens que c'est le moment, et là mes guides me disent non, pas du tout, non, ce ne sera pas aujourd'hui. Et parfois, du coup, c'est pas du tout aujourd'hui. Quand je sens que tout est aligné, que je fais et que j'enregistre, eh bien parfois j'arrête entre deux questions et en fait je respire, je ferme les yeux, je ressens. Donc imaginez-vous les vidéos telles quelles, ça ferait 15 minutes chaque vidéo. Je pourrais plus les poster en tant que short, en tant que réel. Donc il faut aussi reprendre en contexte aussi hein, de tout ce que je fais. Donc ça c'était un peu une petite aparté pour tout ce qui était technique. Mais tout ce qui est protection, c'est beaucoup de choses personnelles. J'utilise le châle de ma grand-mère qui est décédée par exemple. J'utilise cette huile qu'on m'a donnée. J'utilise aussi certaines huiles que j'ai ramenées d'Inde, comme l'huile de Ganesh ou d'autres choses. L'encens d'Isis que j'ai retrouvé en Égypte. Mais bon, j'ai un peu des doutes. Je me demande si c'est pas un piège à touristes. Ou alors un autre encens, je ne me rappelle plus le nom que j'ai trouvé, qui lui est extrêmement pur, ça se sent. Et celui-là, il avait été assimilé à la déesse Sekhmet quand je l'avais acheté. Et on m'a dit que c'était parfait justement pour les protections des maisons. Donc vous voyez, ce n'est pas qu'une prière que je fais. C'est plein de petites choses qui font que justement, c'est très personnel. Donc moi, je veux bien hein, vous faire un atelier pendant 3 heures où on va essayer ensemble peut-être de trouver comment travailler les ressentis. Mais pour arriver à ce stade, il faut que vous soyez sûr de votre protection personnelle. La protection que j'utilise ne va peut-être pas vous plaire. La mise en place que j'utilise pour me sentir dans de bonnes vibrations, de bonnes vibes, peut-être que ça ne va pas du tout vous parler. Donc c'est pour ça, pour l'instant, je ne suis pas encore trop... Ouais, je ne sais pas si je vais faire ça, si je vais vous faire, comme vous me demandez, une vidéo explicative de toutes les protections, parce que vous devez trouver la vôtre, en fait. Et c'est accessible à tout le monde. Mais après, ce sont des choses que vous pouvez aussi essayer. Les prières, ça je vous l'ai dit plusieurs fois. Les encens, je vous l'ai dit aussi très souvent. Vous pouvez allumer une bougie de protection. Vous pouvez faire... Excusez-moi. Très sexy la goutte au nez, on est d'accord? Vous pouvez utiliser des choses qui vous semblent personnelles, comme quelque chose qui vous fait plaisir. En fait, la protection est quand même très proche de la sensation d'être bien. Donc si jamais vous faites des prières qui vous font vous sentir glauque, il ne faut pas le faire, même si c'est des prières de protection. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce qui marche pour moi ne va peut-être pas marcher pour vous, et vice-versa. Peut-être que certaines techniques pour vous ne vont pas marcher pour moi. Je suis d'avis qu'il ne faut pas essayer comme ça d'un coup pour la curiosité. Il faut quand même avoir un certain recul et bien s'ancrer et bien ressentir les protections pour justement ne pas se faire parasiter. Et surtout, c'est un exercice de divination. Ce n'est absolument pas une vérité absolue. Vous ne devez surtout pas lâcher toutes vos décisions médicales, juridiques, sentimentales avec les réponses des baguettes. Comme toutes les divinations, il faut toujours prendre du recul. Après tout, ce n'est qu'une croyance. Je veux dire, la divination n'a jamais été une preuve en soi absolument formelle. Ça peut être un outil merveilleux pour ouvrir son champ de conscience, pour avoir quelques directions quand on se sent perdu, mais à la fin de la journée, il faut absolument que vous
mettiez aussi dans votre protocole interne que c'est une ouverture d'esprit, un exercice de conscience, des outils pour vous aider à avancer, mais surtout pas une prise de décision. Jamais. Vous devez toujours prendre le recul et garder votre pouvoir propre. Et même avec mes vidéos et avec n'importe qui, vous êtes le maître de vos décisions, avec des baguettes ou non. En plus, ça c'est vraiment le truc ultime que j'arrête pas de vous dire. Ne prenez jamais rien au pied de la lettre. Gardez toujours le recul. Le recul est essentiel pour garder votre vibration intacte. Et ensuite, vous allez le sentir. Vous allez le sentir. Mais vraiment, je déconseille vivement d'acheter des baguettes et de tester comme ça, quoi. Ensuite, pour tous ceux qui me demandent si je vends des baguettes, non. Je ne suis pas vendeuse de baguettes. Et très sincèrement, je pense que je ne le ferai pas parce que ça me déplaît beaucoup, cette idée. Et où est-ce que j'ai trouvé mes baguettes? Ça, je vous l'ai répondu très souvent, sur Amazon US. Parce que j'ai vécu là-bas pendant très longtemps. Et sur Amazon US, il y a des petits magasins qui vendent avec Amazon. Je ne sais pas trop comment ça se passe, enfin ça commence à se passer, parce qu'à mon avis, depuis, ce n'est plus le cas. Et celle-ci que tout le monde me demande, par exemple, celle-ci. Celle-ci, ben c'est ça, je les ai eues en Amérique dans un shop. Je ne sais même plus s'il est toujours, il existe toujours et je ne sais même pas s'il livre en France. Donc vous voyez, c'est les premières, toutes premières. Après, j'en ai un autre modèle que j'ai acheté ici en France, mais vous pouvez le trouver très facilement. Celui-ci, c'est un modèle américain. Et pour répondre ensuite, pour finir, sur la question qui revient énormément de comment est-ce que je sais que croiser c'est oui, que ouvrir c'est non. Comment est-ce que je sais qu'ils sont mes guides, etc. Ça, je pourrais encore en refaire une vidéo, mais j'ai eu des expériences très personnelles, assez proches d'une Noémie, qui m'ont montré mes guides. Ils sont venus à moi. Il y a des sensations, il y a des odeurs, il y a des perceptions que je ne peux pas expliquer et je sais que c'est eux. Et je sais aussi quand ce sont des parasitages qui se font passer ou qui essaient de se faire passer pour eux. Et dans ces doutes-là, je n'enregistre pas. Et même dans tous les cas, même si je les connais, je les ressens, ils ne font que me donner des outils. Ils ne m'ont jamais dit ce que je devais faire. Ils ne m'ont jamais fait peur. Ils ne m'ont jamais imposé quoi que ce soit. A contrario, les parasites, eux, ont tendance à faire ça. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Je ressens une chose, il y a une odeur différente, il y a une vibe différente quand je tiens les baguettes et que je sens que c'est un parasitage, c'est plus lourd, il y a un truc qui ne va pas. Et très souvent, j'arrête tout. Voilà. Et pour vous, tous ceux qui me demandent comment est-ce que je peux reconnaître mes guides, c'est pareil. Parfois, ça peut prendre une vie. Et chacun a une façon d'appréhender sa spiritualité et son guide et sa guidance d'une manière différente. Moi, ce que je peux vous proposer au mieux, vraiment, c'est d'ouvrir votre cœur et vous faire confiance. Vous avez en vous l'intuition. Et toujours garder du recul et garder vos décisions maîtres. Vous n'êtes pas censé écouter quelqu'un, un médium ou qui que ce soit vous dire ce que vous devez faire. Jamais. Gardez bien en tête que c'est vous le maître. Et même si vous apprenez à connaître vos guides, vous êtes... Ok, il y a un truc à péter. Vous êtes quand même le maître de votre vie. Ils ne vont pas vous s'incarner à votre place, ils ne vont pas venir faire les choses à votre place. Les guides sont là pour nous donner des pistes et ensuite on fait ce qu'on veut dans notre incarnation. Et c'est ça qui est important, se rappeler qu'on est maître de tout. Maître de nos actions, de nos décisions, de nos choix de vie. Voilà. Écoutez, c'est encore une petite vidéo. Je vais les appeler Parler avec Lucina. Parce que voilà. Je vous remercie. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.